Accident par Eric Vincent. L'artère aux voies larges balisée était récente. Elle était idéale pour acheminer les vivres jusqu'aux confins du pays. La circulation était fluide. Joseph incarnait l'un des aigles impériaux qui sillonnaient l'espace pour apporter les éléments vitaux à la population. Au volant de son train de la route, il jouissait du paysage verdoyant, printanier, couvert de fleurs. Plaisir des yeux, témoin heureux. Il connaissait le chemin par cœur. Il ne variait pas d'un pouce au fil des années. La confiance est une amie bien infidèle. Joseph n'aurait pas dû la prendre pour épouse à cet instant précis. Plaque de graisse, perte de carburant ou de chargement lipidique, la roue avant gauche de son transport dérapa. La logique imparable des mathématiques et de la physique s'appliqua. Le différentiel de rotation des roues entraîna un tangage et un dérapage du convoi. Malgré son expérience, le conducteur ne put rattraper la folie soudaine de son équipage. Aucune manœuvre n'empêcha le pliage des attaches, les remorques cherchant à passer les unes devant les autres. Le métal graisseux se tordit, la cabine culbuta, les wagons se couchèrent. Un fracas sans fin s'ensuivit. Hurlements des tôles, verre volant en éclats, asphalte chauffé à blanc abrasant la machinerie. Le pilote, ballotté comme un fétu de paille, protégea son visage au mieux pour encaisser le choc final. Le tracteur se cisailla sur les rails de sécurité et s'encastra profondément dans un pylône isolé. Ce fut la fin de l'assourdissement. La voie était bloquée et Joseph était prisonnier de l'acier mâché, incarcéré dans un tombeau de métal. Vivant mais en piteux état. Son corps n'était que douleur. Tête, épaules, bras, côtes, il perdait du sang. Étrange sensation dans la jambe droite, disparue sous l'enchevêtrement du tableau de bord. Picotement, engourdissement, il tenta de se soustraire à sa condition, mais en vain. Il était bel et bien captif. La chaleur s'intensifiait et augmentait son angoisse naissante. En arrière, l'artère se bouchait. Peu à peu, un immense embouteillage se formait. Tant que les véhicules se déplaçaient à la vitesse et en nombre prévu par les autorités de régulation, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais un simple grain de sable suffisait à gripper cette mécanique parfaitement huilée. Plus aucun transport ne passait. Des conducteurs quittaient leurs véhicules, bravant la sécurité, pour se ruer sur les postes d'appel au secours. D'autres pilotes, armés d'engins puissants, poussaient le train roulant de Joseph dans l'espoir de le pousser sur le bas-côté. En vain. Leurs agissements n'aboutissaient qu'à l'aggravation de la situation. Il fallait attendre l'arrivée des sauveteurs, seuls aptes à tracter les lourdes remorques en arrière et sur le côté. Ils étaient réduits à attendre l'assistance, impuissants. Sur les ondes, les premières informations alarmistes tombèrent. Les premiers manques de vivres se faisaient sentir dans les terres les plus reculées de la nation. L'horizon bleu ciel prenait une teinte blanchâtre. Quand il virerait au gris, il y aurait de quoi s'inquiéter. En fait, l'appréhension prenait déjà forme, contre toute attente. Plus moyen de reculer. 5% de l'autoroute était paralysée, encombrée par une cohorte grandissante. Impossible de détourner le trafic vers d'autres destinations. Ça ne s'était jamais fait. L'unique espoir, bloquer l'entrée initiale et opérer un dégagement de Joseph et de son chargement par voie aérienne. Au fil des minutes, l'espoir d'une issue favorable s'amenuisait. Gris, le ciel menaçant approchait. Les efforts des conducteurs envenimaient tout. Inconscience du danger, méconnaissance des règles de libre circulation. Dans sa cabine disloquée, l'accidenté se morfondait. Ses blessures graves ne le privaient pas de conscience, hélas. Rien ne bougeait. Aucune nouvelle de ses semblables accourus à ses côtés ne soutenait son moral. Chaque seconde comptait pour parer à l'irrémédiable, il ne l'ignorait pas. Les yeux rivés vers l'infinité vide, la voix libre, il tremblait. Gris foncé. Des larmes perlèrent sur son visage. Le processus venait de s'activer. Un grondement lointain fit frémir l'air chargé de tension. Trop tard. L'anéantissement fut sur toutes les lèvres. Les visages se crispèrent. Le paysage s'assombrit. La terreur s'instilla, une frayeur de couleur uniforme. Nouveau craquement, stupéfaction. Verdure agonisante, montagne aux contours incertains, luminosité évanouie, rivière tarie. Le pays, jadis joyau, se carbonisait, victime de sa propre nécrose. Au loin, l'épitaphe s'inscrivait sous la main divine conduisant la hache et la scie vengeresse. Grondements ininterrompus, menaces en marche, mortelle randonnée de l'horizon s'émiettant. Joseph voyait l'inconcevable, le pays sclérosé s'effritant dans un immense auto-da-fé particulière. L'autoroute était grignotée. Peur importe. Que les secours le libèrent ou pas, le processus serait appliqué en totalité.
Une région entière, vitale. Il portait la responsabilité de son génocide. L'accident avait bloqué l'autoroute, tué la circulation des biens, des marchandises essentielles à la survie de la région. Sans ces moyens, le pays mourait. La loi était identique pour chaque région de la nation, hormis la capitale. La capitale donnait les ordres et exigeait encore plus d'attention que le reste du pays. La capitale ne souffrait pas le moindre manquement. Un grain de sable ne lui laissait pas une chance de survie. Au loin, la menace avançait, inexorable, implacable. Obscurité soudaine, enfer de décibels déchaînés. Oui, l'arrivée inespérée des secours. Mais... Joseph sut que le plan B était déclenché. Une intervention radicale. Le sol fut agité de soubresauts telluriques. Il ne serait pas sauvé, mais la nation, elle, le serait. L'enfer déchaîné pour la survie, c'était le prix à payer. Tout à coup, le train de la route bascula en avant. Avec lui, le paysage, les montagnes, les prairies, les rivières. Tout ce qu'il avait pu voir gita à 90 degrés. Dans son sillage, il entraîna des dizaines de milliers de véhicules amassés derrière ses remorques bloquées. Le plan B. La capitale ordonnait l'amputation de la région entière pour éviter l'inexorable gangrène de la nation. L'amputation réalisée, le membre du pays fut jeté aux ordures. Un accident vasculaire, une jambe bloquée, comprimée, un garrot relâché trop tard ou repris, une simple erreur de jugement. Et c'est la gangrène que seule l'amputation peut stopper. Inventez donc le pays comme un corps humain. Imaginez qu'un simple accrochage peut tourner au cauchemar. Alors, prudence au volant.